Academy, parce que la formation doit rester un plaisir. Bonjour la communauté Skills Lab et bienvenue à tout le monde dans ce live qui traitera une problématique qui a pris beaucoup d'ampleur, surtout avec la crise que nous vivons ces derniers temps. Comment réussir son entretien d'embauche et décrocher un job durant cette période de crise. Et avec nous, Monsieur Mensi, qui nous a honorés par sa présence. Je tiens tout d'abord à vous remercier énormément d'avoir répondu présent à ce live. Et je vous laisse le soin de vous présenter à notre chère communauté. Monsieur Mensi, à vous la parole, je vous en prie. Merci beaucoup et je suis extrêmement ravi d'être parmi vous pendant ce live-là. Ça me fait un grand plaisir de partager ma modeste expérience avec les futurs recrutés au niveau de notre marché d'emploi. Quoique il y a une situation de crise actuellement, mais on peut toujours réussir le premier job. Alors, je m'appelle Hichem Mensi, je suis un ex-DRH auprès de plusieurs grandes entreprises marocaines, notamment j'étais à Groupe Lamran, j'étais dans le groupe Royal Air Maroc, dans sa filiale Atlas Online. J'ai aussi été chargé du département ressources humaines au niveau de l'AMMC, Autorité marocaine du marché des capitaux, et j'ai occupé aussi plusieurs postes, notamment dans des grandes entreprises multinationales. J'ai démarré ma carrière à Procter Gamble en tant que project manager, et puis j'ai passé une grande partie de mon expérience professionnelle au sein de la grande entreprise ST Microelectronics en tant que chargé de la formation et du développement RH. Et maintenant, à peu près plus que 2 ans, je suis consultant, formateur. Je suis en train de me recentrer sur ce qui me passionne davantage. Ce qui m'anime, c'est de partager mon savoir-faire en termes de formation, en termes de conseils, en termes de coaching, etc. Voilà, donc je suis extrêmement ravi d'être parmi vous pendant ce live-là pour qu'on puisse, Inch'Allah, en discuter davantage sur cette problématique qui est une problématique d'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Mensi. Et aussi, il faut rappeler que Monsieur Mensi intervient aussi sur pas mal de formations sur notre plateforme d'e-learning skillslabacademy.ma. Merci beaucoup, Monsieur Mensi. Un parcours très intéressant avec beaucoup d'expérience. Sans trop tarder, ces personnes présentes ont hâte d'avoir le maximum de vos conseils. On commence alors notre échange. Alors, comme vous le savez, avec le début de la crise et surtout lors du confinement, nous avons vu plusieurs cas d'entreprises ayant réduit le nombre de leurs salariés, d'autres qui ont carrément fermé leurs portes. Et derrière ça, des personnes qui se sont retrouvées entre jour et nuit en chômage, sans aucune source d'entrée financière et en pleine période de crise. Sans oublier bien sûr les personnes fraîchement diplômées en 2019, en 2020 qui s'apprêtaient à commencer leur vie professionnelle et décrocher leur premier job, qui peut-être jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas réussi à le faire. Voilà, et qui dit décrocher un job dit aussi passer par un parcours de recrutement qui débute généralement par un entretien téléphonique ou en face à face. Et du coup, on pourra commencer par comment se préparer en amont à son entretien. À vous la parole. Eh bien, tout simplement, Oumaima, ça se prépare déjà dans la tête. Mentalement, il faut être prêt. Mentalement, il ne faut pas être démotivé, frustré, dire que bon, il y a une crise, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, ça ne va pas marcher. À quoi que j'envoie des CV, ben je n'ai pas de réponse. Eh bien voilà, c'est une situation et je vais lier toute cette problématique à la pandémie et toute la réussite de ma carrière professionnelle sur les autres. Et là, je me déresponsabilise. Et ça, c'est le plus grand problème qui peut vraiment nuire au candidat. Donc, premièrement, dans sa tête, dire que quoi qu'il ait une situation difficile, eh ben moi, je vais réussir. Eh ben moi, je vais décrocher mon premier job. Je dois imaginer le meilleur scénario dans ma tête. Bien sûr, en ayant cette imagination, cette attitude positive, ce mental qui est dynamisant, qui va vous booster, eh bien, il y a une préparation à faire. La première préparation, c'est préparer un CV accrocheur. Et quand j'ai dit un CV accrocheur, parce que moi j'étais DRH, ben, je reçois une centaine de CV par jour. Tout Je à n'ai fait, pas exactement.
Je n'ai pas Exactement. de lire tous les CV. Je bascule, je balade le CV en, je dirais, 5-10 secondes. Si il y a quelque chose qui m'accroche, je vais classer le CV à droite et je vais dire à mon assistante de convoquer cette personne. Je veux le voir. Très Je bien. veux, je veux la voir, cette personne. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est quelque chose qui m'accroche. Donc, première chose, CV accrocheur. CV accrocheur veut dire tout simplement, bien présenté. Il y a des familles qui sont claires, un Bien titre organisé, surtout. bien organisé et un titre qui est clair, qui va t'identifier à tu es qui. Je suis un ingénieur d'État de telle école, ingénieur d'État en telle option, telle spécialité. Je suis un technicien spécialisé en ça. Ça va être clair. Et puis, surtout, mettez des réalisations, des stages, des activités parascolaires qui vont vous identifier, qui vont vous distinguer par rapport à la masse. Et bien sûr, un CV est dynamique, il n'est pas statique. Un CV doit être adapté au poste que je suis en train de viser. Je dois D'accord. lire le poste et voir quelles sont les compétences requises, quelles sont les qualités requises, et je dois m'adapter. Je dois m'adapter de telle manière que le recruteur va dire, tiens, cette personne-là, je veux le voir. Exactement. Et non pas un CV standard qui passe sur toutes les entreprises. Bien sûr, si vous envoyez des CV à droite et à gauche et vous n'êtes pas convoqué en entretien, il faut que vous vous posez la question. Ça veut dire que vous avez un problème dans votre CV Tout parce à que fait. vous n'arrivez pas à décrocher, à accrocher des entretiens. Donc, première étape, je dois faire vraiment un indicateur. Combien de CV j'ai envoyé, combien j'ai reçu de réponses. Si Voilà. vous êtes pendant un mois, vous n'avez pas été convoqué pour des entretiens, il faut s'arrêter et dire il y a un problème. Et là, je peux recourir au niveau Internet, je peux voir des professionnels, je peux voir quelqu'un qui est dans la fonction RH qui peut vous aider à élaborer un CV. Moi, je dis un CV accrocheur, attractif, où vous allez pouvoir, dès que vous allez envoyer ce CV-là à une dizaine d'entreprises, vous pouvez être convoqué pour un entretien. Donc, je récapitule. Premièrement, le mental, l'attitude positive. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le marché du travail. C'est moi. Moi, je suis acteur de Je mon dois avenir. être optimiste. Voilà, je dois être optimiste, je dois avoir un mental positif, je dois avoir une attitude positive. C'est moi qui est responsable, c'est moi qui va élaborer mon CV, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui va aller me ressourcer au niveau Internet pour voir quels sont les modèles de CV les plus attractifs. C'est moi qui va contacter X ou Y pour le consulter pour qu'il me donne son point de vue sur le CV. C'est moi qui va faire cette première étape de manière concrète. Dès que je vais boucler cette première étape, je vais commencer à envoyer, je vais cibler les entreprises qui m'intéressent davantage, parce que certainement, nous avons tous des domaines qui nous passionnent, qui nous animent. Exactement. Oui, Et je dois viser beaucoup plus ces domaines-là parce que je suis motivé par ces domaines, je suis animé, je suis épanoui de travailler dans tel ou tel. C'est le domaine de ma passion. Je exactement. commence à envoyer. Et une fois j'ai des réponses, là, je me prépare. Comment passer votre entretien? Exactement. On a là pas mal de réponses de notre communauté. Il y a Madame Sadek. Comment faire déjà pour déclencher des entretiens téléphoniques? Et je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Bien sûr, à Donc, travers le CV et à travers le CV, mentalement, se préparer mentalement déjà dès le début. Il y a Mohamed et aussi il y a la lettre de motivation plus importante, bien sûr, Mohamed. La oui, lettre de motivation, c'est aussi un élément très, très intéressant. importante, mais je souligne le CV parce que généralement, on ne lit pas beaucoup la lettre de motivation. On lit davantage le D'accord. CV. Et c'est le CV qui est l'élément le plus déterminant. Mettez un CV accrocheur. Je dis CV accrocheur, ça veut dire que votre diplôme est clair, vos expériences professionnelles. Tu n'as pas d'expérience professionnelle, c'est pas grave. Mettez les stages. Et dans les stages, mettez les réalisations concrètes que vous avez faites. Et mettez juste un petit titre, une petite phrase qui peut susciter l'intérêt du recruteur. Il faut être intelligent dans l'élaboration Exactement. de votre Il faut CV. savoir se vendre.
Voilà, exactement. Exactement, Oumaima. Bien dit, il faut savoir se vendre. Après, les activités parascolaires, ils sont très importantes. Vous avez fait un voyage organisé en Europe, mettez-la, mettez ce voyage, c'est pas grave. Vous avez fait une action d'ordre social, vous, vous étiez actif en matière au niveau du club, dans votre école, mettez ça. Ça Il faut dénote. mettre nos expériences en valeur sur notre CV. Voilà, exactement, parce que le recruteur est généralement intéressé par vous voir en action. Et ça, ce qui est important. Et mettez un CV en une page, clair, bien présenté, avec des réalisations claires, adapté au poste. Je peux le changer. Si je vais, par exemple, envoyer pour un poste dans une entreprise multinationale, dans le secteur industriel, ben, ce n'est pas la même chose. Je vais envoyer pour un call center. Un call Tout à fait. center, il veut Oui, voir tes compétences linguistiques. Il veut voir que tu es quelqu'un qui peut travailler efficacement en équipe. Donc, mon CV sera retouché, sera modifié, actualisé. Et c'est un grand travail à faire pour, comme vous avez dit, Oumeima, savoir vous vendre. Vous avez c'est un produit, il faut vraiment mettre en exactement. avant. Voilà, exactement. Exactement. Sinon, on nous a appelés et une fois en entretien, quelle est la posture à adopter en tant que Alors, très bien. candidat? Exactement. Comme je vous ai dit, Umeima, si vous étiez dans une attitude positive, un mental positif, et vous vous dites, waouh, j'ai accroché le premier entretien, et ça va être le premier entretien que je vais passer. Je dois être dans mon meilleur jour de la vie, en quelque sorte. Premièrement, il faut être heureux. Pourquoi? Parce que votre première étape a été réussie. Le fait Oui, que ce recruteur t'a appelé, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. tout à fait, oui. Et donc, c'est un Vous très... avez été démarqué parmi une centaine de Voilà. personnes, Donc, je voire dois même plus. vraiment... Voilà. Je dois vivre cette réussite. Et ça doit être visible sur mon comportement et sur mon attitude. Donc, je suis heureuse, je suis motivée, je peux Souriant. même visualiser un très bon scénario qui va se passer. Je vais dire, demain, je vais passer un entretien, ou là, dans 2 jours. Eh bien, je vais être au top de cet entretien-là. Donc, je suis en train d'imaginer. Ah, ils vont me poser une question, je vais répondre. Ils vont me poser telle question, je vais répondre. Je vais être convaincante. Je vais pouvoir mettre en avant mes réalisations. Donc, vous êtes en train de vous ressourcer, en quelque sorte. Vous êtes dans un environnement positif. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que vous avez cette attitude positive, eh bien, croyez-moi, Oumeima, ça va être visible le jour de l'entretien. Imagine le Et contraire. et ça se reflète sur nous. Mais Ça bien se sûr, reflète sur nous. imagine le contraire, Oumeima. Imagine, demain j'ai un entretien, je crains fort qu'il me pose telle question, je crains fort, j'ai un petit problème au niveau de mon CV, ça m'inquiète beaucoup qu'il me pose une question sur telle année, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Là, vous êtes dans la frustration. Vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes dans la peur. Est-ce que ça ne va pas être visible le jour de l'entretien? Bien sûr que si. Bien Ça va sûr. être visible. Donc, première chose que je dis aux candidats, que je coach d'ailleurs pendant leur aventure de recherche de premier emploi, c'est le mental positif. Imaginez le meilleur scénario. Imaginez le meilleur scénario, imagination positive, voilà, je vais être reçu, les gens vont dédier un temps pour moi. Je suis important, je suis unique, j'ai pu me démarquer par rapport aux candidats, j'ai pu convaincre le recruteur en matière de mon CV. Excellent. Et là, je vais être dans un... Et maintenant, bien sûr, il faut qu'on se prépare. Première chose, et là, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que la première question qu'on pose dans un CV, c'est presque standard, c'est présentez-vous. Se présenter, exactement. Et vous ne pouvez pas rater cette opportunité parce que vous connaissez au préalable cette question. Donc, il faut être bien préparé pour se présenter dans moins de 2 minutes de manière précise et concise. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Tout à Pourquoi fait. je dis ça? Parce que l'entretien, et ça, des études même, ils l'ont prouvé, que le recruteur
pendant les 20, les 30, les 30 premières secondes, elle a déjà une idée sur le candidat. Oui. Et c'est très difficile qu'il change cette idée-là. Donc, votre présentation au départ doit être, moi je dirais, un canon, de manière précise et concise. Et ne vous soyez pas dans les détails à tel point que vous allez frustrer le recruteur. Non, juste donner, voilà, vous n'allez pas faire j'ai eu le bac, après le bac, j'ai Oui, fait... redire son CV devant le recruteur. Non, mais il va être lassé, il va être... Vous allez dire, je dispose d'un diplôme, parce que qui dit diplôme X, eh bien, naturellement, tu as eu le bac, naturellement, tu as fait ça. Ça ne sert à rien de se répéter, de dire des choses qui sont... Et aller à l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire tout simplement, voilà les stages que j'ai pu faire, voilà les réalisations que j'ai pu faire, voilà les activités importantes que j'ai pu faire, etc. Donc ça, c'est une présentation qui doit être précise et concise. Et c'est votre CV. Donc, vous devez être capable vraiment de le parcourir. Vous n'allez pas le lire en détail, mais parcourir de manière limpide. Le recruteur sera premièrement marqué par cette entrée. Oui. C'est ça à se préparer. Deuxièmement, vous n'avez pas droit à l'erreur de ne pas se préparer pour des questions qu'on dit, entre guillemets, des questions pièges. Hein. Il faut bien se préparer à l'avance. Moi, je n'appelle pas ces questions pièges dans la mesure où on les sait. On sait ces questions-là, les questions classiques. Quels sont vos défauts? Quelles sont vos qualités? Exactement. On a une question par rapport à ça, justement. Exactement. Alors, Ado, je ne l'appelle pas des questions pièges dans la mesure où on sait d'abord ces questions-là. C'est des questions classiques. Hein, question pièce, c'est une question inattendue. Type, on pourrait en citer d'autres. Et là, vous devrez se préparer. Vous devrez aussi être en mesure d'avoir une posture, la confiance en soi. Ah, le regard dans les yeux, le sourire, le sourire, le sourire. Et je souligne avec en rouge. Vous devrez avoir créé une atmosphère positive parce que l'entretien, c'est un processus de communication. Et quand on dit processus de communication, deux personnes qui vont dialoguer, il faut qu'il y ait des émotions positives. Et pour qu'on puisse créer des émotions positives, eh ben, je dois avoir un gestuel qui converge vers ça. Donc le sourire, la poitrine en avant, les épaules alignées, je suis très heureux, je suis motivé, je suis épanoui d'être parmi vous. Vous devrez créer ces conditions-là. Si vous ne créez pas ces conditions-là, eh bien, croyez-moi, le recruteur va vite se sentir en dehors de l'entretien et tu n'as pas accroché. Peut-être l'autre personne qui va venir après toi va être... Exactement. Voilà. Donc, je récapitule. Attitude positive, mental positif. Hein, je suis heureux, je suis épanoui. Je me prépare. Mon CV, je dois le présenter de manière concise et précise. Je dois mettre le doigt sur mes réalisations, sur mes stages, moi, je dirais que je dois me faire valoir en action. Hein. Et surtout avoir des formations après pour renforcer son diplôme. Faire des formations. Maintenant, on trouve la tendance de l'e-learning qui est très, très répandue. On trouve des formations avec des certificats aussi qui sont très intéressants pour renforcer son CV aujourd'hui. Exactement, c'est ce que j'appelle moi en matière de développement personnel qui n'est généralement pas étudié durant le parcours universitaire. Ça, c'est le bonus. Hein? C'est votre bonus. C'est les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills. Donc, vous créez ce qu'on appelle dans votre CV des bonus. Vous vous distinguez par rapport à la masse. Eh bien, moi, j'ai 5 langues. Eh bien, moi, j'ai pu suivre dans une plateforme d'e-learning une formation sur la gestion des conflits. Eh bien, moi, pendant la période de confinement, j'ai perfectionné mes compétences linguistiques. Ah, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire le recruteur? Tu es en train de lui montrer que tu es quelqu'un qui est tenace, persévérant, énergique, qui veut aller vers l'avant, qui veut réussir sa vie. C'est ça ce qui est important. Voilà, exactement. Et c'est ça ce qui va accrocher davantage.
Donc, je dirais que, comme je l'ai dit au début, si quelqu'un ne trouve pas son premier job, c'est pas la faute au coronavirus. Exactement, oui. Essayez de prendre la responsabilité. Croyez-moi, il y a des gens pendant la pandémie, ils ont pu trouver non pas un poste, mais plusieurs postes. Ils ont profité de la période de confinement pour se ressourcer intellectuellement. Tout à fait, oui. Pendant 3 mois, je ne suis pas la même personne qui était au début. Exactement. Il ne faut pas perdre le temps et prendre en prétexte le corona, la crise Ah, et tout exactement. ça. Il y a des gens qui ont été en train de déguiser leurs armes. Dès que la crise va passer, eh ben, ils vont être les premiers à accrocher Tout à fait. Il y a des gens qui ont fait du freelance. Oui, oui, pas mal de personnes, exactement. Toujours dire que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? D'ailleurs, chaque crise, maintenant on parle de cette crise-là dans le domaine de l'emploi, chaque crise, il y a des opportunités qui se cachent. Il faut juste aller les chercher. Tout à fait. Oui, oui. Il faut s'adapter à l'environnement extérieur. Il faut s'adapter. Exactement. Donc, premièrement, attitude positive. Deuxièmement, je dois me présenter le jour de l'entretien avec du sourire, avec une bonne attitude, avec une bonne posture. Je crée un environnement favorable au dialogue. Je suis quelqu'un qui montre une confiance en lui. Être à l'heure, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que ne pas être à l'heure montre qu'on n'est pas bien organisé. Tu n'as pas su t'organiser pour être à Oui, l'heure. Et vous donc, le n'êtes recruteur, pas qu'est-ce qu'il va dire? ponctuel. Voilà, il va dire, si je recrute cette personne-là, le jour de la réunion, il ne va pas être à l'heure. Il ne va pas venir, il va avoir un problème de ponctualité. Donc, il vaut mieux être. Et si jamais il y a un problème grave qui vous arrive, ça peut arriver, vous êtes dans la route, accident ou un grand embouteillage, vous devrez avoir le réflexe d'appeler la personne qui a été en contact avec vous et de lui dire, voilà, il y a un imprévu qui s'est passé, est-ce que je peux décaler d'une demi-heure ou une heure Ayez ce réflexe-là de gérer une situation difficile. Ça peut même être en votre faveur. Exactement, exactement. Et si on revenait aux questions pièges dont vous avez parlé il y a juste un instant, Monsieur Mensi, parce que là déjà on a des questions. Alors, on a Monsieur Mountasser qui demande, Monsieur Mensi, comment répondre à la question quelles sont vos faiblesses? Et merci à vous. Vous avez dit que ce n'était pas une question piège, Alors, mais c'est une question pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas une question piège? Parce que c'est une question, moi je dirais classique. exactement qu'on retrouve sur pas mal d'entretiens. Imagine, moi je suis recruteur et je vais poser au candidat cette question. Là, il va commencer à me réciter. Je vais dire, il a pris par cœur, il s'est préparé. Oui, oui. Donc ça doit être quoi pour moi une question piège? Une question piège, d'ailleurs, c'est une question, j'ai un objectif derrière la question piège. Derrière la question piège, je veux en quelque sorte voir le vrai visage du candidat. Oui. Parce que je sais que pendant la présentation, il s'est préparé. Pendant les questions telles que quels sont vos défauts, quelles sont vos valeurs ajoutées, certainement il va être préparé. Donc je veux l'improviser sur une question où il n'est pas préparé. Ça, c'est une question piège. D'accord, Et ils d'accord. sont de 3 types. Première question piège, une question technique pointue. Et il m'est arrivé, moi, personnellement, j'étais dans un entretien pour un poste de DRH dans une multinationale. Il m'a posé une question technique pointue. Il veut voir mes connaissances en matière de législation du travail. Est-ce que vous connaissez la dernière réforme, la dernière circulaire concernant l'accident de travail? Je ne m'attendais pas à ça. Question piège. Donc ça, c'est le premier type, question piège, question technique pointue. Après, il peut y avoir une question sur votre comportement, personnalité. Je vous pose une question embarrassante. Vous croyez que vous êtes en train de me convaincre avec ce que tu es en train de dire maintenant? Je vais débossoler le candidat. Pourquoi?
Oui, Je veux oui, voir le candidat réellement en situation de stress, comment il va répondre. oui, oui. Comment on peut répondre déjà à ce genre de questions? Comment donner cette impression, cette bonne impression que cherche le recruteur? Exactement. Anna, je vais finir les types et puis je Mhm. vais revenir vers la question de Montasser pour Très bien, répondre et je vous dis comment il faut se préparer pour ça. très Donc, bien, deuxième d'accord. type de question. Le troisième type de question à piège, c'est une situation réelle. Par exemple, vous êtes en conflit avec votre manager. Comment vous allez vous prendre? Comment vous allez régler ce conflit? Vous êtes dans le travail, deux personnes de votre équipe pour un recrutement d'un manager. Par exemple, ils sont en conflit. Comment vous allez traiter ce conflit-là? J'essaie de le mettre en situation. Donc, les trois types. Ce qu'il faut répondre, parce que ce sont des questions inattendues, c'est ça les questions. C'est une question inattendue. Il ne faut jamais répondre tout de suite et faire le ping-pong. Parce que, on va dire, c'est une personne qui n'a pas le sens de l'écoute. C'est une personne qui peut aller dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Et donc, quand je vais le recruter, il va faire comme ça. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir sur la question. Si c'est une question technique pointue, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ce qui est grave, c'est de commencer à parler sur des choses qui ne sont pas justes. Parce qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Cette personne-là, en réalité, il est comme ça. Donc, Il ce ne n'est pas méchant de dire je ne sais pas. C'est bien Bien ça. sûr, je ne sais pas, je peux vous dire que une question sur le code du travail. Ah oui, oui, je sais ce point-là, mais moi je vous dis que je connais les principales dispositions du code du travail et je peux vous dire qu'en réalité, quand j'ai besoin d'une réponse, à une question, comme vous venez de me la poser, je n'hésite pas à aller voir le code du travail et trouver la réponse. Exactement, Voilà. exactement. Donc là, ça montre que vous êtes honnête, intègre. Et que vous Et recherchez l'information en cas voilà, je de recherche besoin. exactement, exactement. Lui aussi, le recruteur, si je lui pose une question dans le code du travail précisément, là, il peut ne pas connaître. Tu vas lui dire quel est le nombre de délégués qu'il faut pour une entreprise qui a 500 personnes. Il ne va pas te dire, ah ben, il faut 12. Non, il va te dire, je sais, c'est une disposition réglementaire, mais je peux aller voir le code du travail et je trouve le nombre. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc, les questions pièges, ce sont des questions inattendues. Donc, questions techniques, si je connais la réponse, je peux le dire et comprendre. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Et vous n'hésitez pas aussi à reformuler la question. Pourquoi? Je suis en train de dire au recruteur, je fais de l'écoute active, je reformule, je questionne. Et ça, c'est un point très important pour vous. Parce qu'à travers les questions inattendues, on veut aussi évaluer d'autres éléments. Parce qu'on cherche à voir le candidat réellement comment il est. Exactement. Mais les questions que vous m'avez dit, Oumé Mediel, quels sont vos défauts, ce sont des questions classiques. Effectivement, je peux répondre à Montassé pour lui dire les défauts. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de dire Défaut ou faiblesse. Il faiblesse, faut... voilà, les faiblesses ou défauts. Oui, Alors, il y a trois types de faiblesses à ne pas dire. Premier type de faiblesse, les faiblesses qui sont en contradiction avec les qualités du poste requise. oui, oui, tout à fait. Si vous avez un poste, par exemple, de comptable, et vous dites, eh ben, mon défaut, moi, je ne suis pas à l'aise trop avec les Avec les chiffres. chiffres. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire au recruteur, ne me recrute pas. Tout à fait, exactement. Tu vas lui dire, ben moi, j'ai un défaut quand je veux parler en public, j'ai un petit peu le trac. C'est pas grave. On vous Surtout recrute pour pour un un homme, oui. Oui, comptable avec prise de parole en public. Le recruteur, lui aussi, il va te dire, moi aussi, j'ai le même défaut. Vous voyez? Donc, ne pas avoir des défauts qui sont liés étroitement au poste à pourvoir. Premièrement. tout à fait, oui. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire
ce que j'appelle moi des défauts, des faiblesses caractérielles. Par exemple, je suis quelqu'un qui est impulsif. Je Ouh, suis quelqu'un qui est très émotif. Ah ben, le recruteur va te dire, OK, s'il te plaît, ok, on passe à autre question. Je suis colérique. Je ne dis pas, il ne faut pas le dire. bien Et sûr. aussi, moi je dirais, le troisième type de faiblesse, c'est donc les faiblesses type un petit peu, je dirais, mouton. Yani, je suis quelqu'un qui est isolé, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire face aux problèmes, j'évite un petit peu la confrontation avec des gens. Hmm, Bah, Alors, évitez ces trois-là. d'accord. Vous pouvez aller vers des défauts qui... Alors, ne dites pas, surtout, moi, ça mérite, sincèrement, je peux vous dire, Oumaima, quand je recrutais beaucoup de personnes, moi, je suis perfectionniste, parce que ça se répète trop. Oui, Tout oui, le tout monde à va dire fait, la même chose. exactement. Et je vais dire, ben, il est en train de me répéter la même cassette. Hmm, Je- Par contre, soyez honnête. Et un entretien se prépare. Et ne dites pas ces trois familles de faiblesses que je viens de dire. Et vous pouvez aller vers des défauts tels que, par exemple, ben moi, je suis très persévérant. Quand j'ai un objectif, je mets les mains et les pieds pour y arriver. hmm, Parfois même, je risque un petit peu de bousculer les gens. Voilà. Donc ça peut passer. C'est hmm, normal. Ça. Je suis quelqu'un qui est tenace, persévérant. Je suis par exemple quelqu'un qui veut être responsable et engagé, à tel point je ne demande pas l'appui des autres. Et ça risque de me prendre parfois beaucoup plus de temps. Mais j'y travaille. Et l'idéal, Oumaima, l'idéal, c'est de lui donner quelques exemples que vous avez vécus, oui, qu'est-ce que oui, vous avez oui. fait, et maintenant, tu deviens une autre personne. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui travaille sur Sur soi. soi, travailler sur soi. Exactement. Vous voulez lui dire, ben, j'avais un problème en matière de, j'essaie toujours d'atteindre l'objectif moi tout seul, je ne demande pas l'avis des autres, alors que parfois il suffit juste de parler avec quelqu'un, de voir un ami, il peut vraiment te donner la solution tout de suite, parce qu'aujourd'hui nous sommes Hmm, tous connectés, l'Internet, etc. Mais j'ai fait un travail sur moi, j'ai maintenant un réseau d'amis, je me suis inscrit dans des groupes WhatsApp et à chaque fois, je commence, avant de travailler sur le problème, eh ben, je lance une question sur le WhatsApp, ça me permet et ça m'a permis aussi, je vous donne un exemple concret, ça serait idéal. très bien. Très Vous bien. voyez? Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, on a d'autres questions ici, Monsieur Mensi. Il y a Oussama. Question fréquemment posée lors d'un entretien. Quelle sera votre valeur ajoutée pour notre entreprise? Comment répondre? Oui, la valeur ajoutée. Alors, valeur ajoutée, là, j'ai deux catégories. Si Mhm, vous êtes quelqu'un expérimenté, vous devrez parler de manière concrète sur le sujet. C'est-à-dire, vous devrez vraiment dire des expériences vécues que vous avez pu faire face et vous avez trouvé des solutions que vous pouvez dire. d'accord. Expérimenter. Maintenant, s'il s'agit d'une personne nouvellement embauchée, Mhm, nouvellement dans le marché de l'emploi, et on sait pertinemment, Oumeima, que la personne, quand il va rentrer, il ne va pas révolutionner l'entreprise. Hein. exactement, oui. Il va apprendre, il va prendre plus que donner. Donc, il faut avoir de la modestie. Ça ne sert à rien de commencer à faire de surenchère. Je vais. On sait pertinemment que vous êtes jeune, que vous allez devoir premièrement s'intégrer dans l'équipe, apprendre beaucoup de choses, etc. pour que vous puissiez, ah ben, après ouais, 2 ans, là, 3 ans, là, commencer vraiment à donner des choses. Ce que je conseille pour ces personnes, et je pense que c'est la cible que nous avons pendant ce live, Exactement, oui, exactement. c'est s'appuyer sur vos traits de personnalité. Je m'explique D'accord. Oui, davantage. C'est-à-dire que quand vous arrivez à cette question-là, premièrement, il faut dire que, alhamdoulilah, vous avez parcouru une grande étape de l'entretien. Et le recruteur cherche à travers cette question
de vous distinguer par rapport à la masse. Peut-être il a 2 ou 3 candidats et il veut départager. D'accord, oui. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, vous allez vous appuyer sur votre personnalité. Eh bien, avec ma formation, avec les stages que j'ai pu faire, avec les activités que j'ai pu faire, j'estime avoir la capacité de m'intégrer facilement dans l'équipe. Je suis quelqu'un qui veut travailler en équipe. Je suis quelqu'un qui aime, qui est passionné par le travail d'équipe. Primo, tu montres. Deuxièmement, je suis quelqu'un qui veut fixer qui se fixe des objectifs et veut les atteindre. Et je vous donne un exemple. Et vous pouvez donner même un exemple personnel. Eh bien, moi, j'avais un objectif de faire une petite chaîne YouTube sur le domaine qui me passionne. Eh bien, j'ai travaillé dessus. J'ai profité d'une formation que j'ai pu suivre sur ça. Aujourd'hui, j'ai 30, combien? 10 000, 5 000 d'abonnés. Donc, vous mettez en avant un type de comportement, vous mettez en avant un trait de personnalité et vous appuyez ça par des exemples concrets. Oui. Et c'est ça votre valeur ajoutée dans l'entreprise. Parce que le recruteur, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, je ne vais pas avoir un problème d'intégration au sein de l'équipe. Je vais avoir avec moi quelqu'un qui est orienté objectif, donc responsable, engagé, etc. Et donc, c'est ça que vous êtes en train de mettre en avant. C'est votre bonus par rapport au candidat. Oui, parce que déjà, malheureusement, aujourd'hui, je dirais pas tous, mais la grande majorité de recruteurs ne prennent pas en compte les expériences de stage passées durant le parcours universitaire du candidat. Donc, le candidat doit dire non, d'une manière indirecte, dire au recruteur qu'il a pu apprendre beaucoup de choses à travers ses stages et que cette période était aussi une expérience de valeur pour lui. C'est bien Exactement. ça, Monsieur Messier. Et pour mettre ça en avant, ça dépend qu'est-ce que le candidat a fait pendant le stage. Et c'est ça le conseil que je ne cesse pas de dire aux stagiaires. Le stage est pour vous, pas pour l'entreprise. Exactement. Essayez de faire quelque chose de valorisant. Essayez d'avoir un sujet, d'avoir une réalisation, d'avoir une activité réellement. Ne serait-ce que, par exemple, eh ben, je faisais partie d'une équipe qui a organisé le team building de l'entreprise. Ça dénote en quoi? Ça dénote que vous travaillez bien en équipe. Il peut vous dire, c'était quoi votre rôle spécifique? Vous allez lui dire, eh ben moi, j'étais l'interface de lister les personnes qui vont assister. J'étais chargé pour faire les badges. J'ai organisé avec la société qui va faire l'animation. Et là, le candidat parle. Et quand il parle, c'est du concret, c'est du réel. Qu'est-ce qu'il met en avant? Il met en avant sa capacité de travailler en équipe, son degré d'engagement, d'organisation et tout ça. Oui. Donc, moi, quand je parle stage pour mettre en avant votre personnalité, mettre en avant vos qualités personnelles. D'accord. Très, très bien. Oui, Et oui, ça, oui, ce qui est tout à important. fait. Et cette question-là, quelle est votre valeur ajoutée? Généralement, il n'est pas posé dans le premier entretien. Premier entretien, ça va être un entretien de cadrage, de voir beaucoup plus votre parcours, etc. Alors qu'il y a une tactique qui peut être utilisée par le candidat lui-même. C'est qu'il peut poser quelques questions pendant les deuxième entretiens. Quelles sont les difficultés du poste? Quels sont les projets importants de ce poste, etc. Et s'il a des réponses, il peut se baser sur ces réponses-là pour que, une fois la question, quelle est votre valeur ajoutée, qui certainement elle est posée à la fin des entretiens, peut-être le troisième ou là à la fin du deuxième entretien, à ce moment-là, il peut lier ses qualités personnelles avec les difficultés du poste. D'accord, Je, d'accord, oui.
oui, 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 oui. Parce que c'est explicite. Oui, oui, oui. Voilà. C'est une manière indirecte Voilà. Exactement. de dire au recruteur que je suis là pour, je vais Ouais. pouvoir donner une valeur ajoutée à votre entreprise. Exactement, exactement. Et c'est ça ce qui est bon. Par exemple, si j'étais pour une chargée de formation, et j'ai posé cette question-là pendant peut-être le premier entretien. Ben, qu'est-ce que sont les difficultés de ce poste-là qui m'attendent? Il va te dire, OK, ben, vous avez un problème, par exemple, on veut faire de la formation pour le personnel de la production, mais on a un problème toujours d'organisation, parce que c'est très difficile d'avoir la disponibilité de ces gens-là, parce qu'ils sont liés avec la production, etc. C'est une difficulté au niveau en matière d'organisation. Très bien. Oui, Vous oui. avez enregistré ces difficultés-là. Quand la question qui va se poser pendant le prochain entretien ou à la fin, valeur ajoutée, essayez d'avoir ce réflexe de lier ces difficultés avec, par exemple, eh ben, ma valeur ajoutée, eh ben, je suis quelqu'un qui est organisé, et qui aime travailler dans des situations difficiles. Voilà. Oui, Donc, oui, il y a un lien. oui. Il y a un lien. Tout de suite, le recruteur va dire, eh ben, tiens, C'est ce ouais, qu'on cherche. voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc, voilà. Donc, je Voilà. résume. S'il s'agit de quelqu'un qui est expérimenté et on demande valeur ajoutée, eh bien, valeur ajoutée, basez-vous sur des réalisations concrètes en matière d'expérience professionnelle. Hein. Très, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Oussama, vous avez reçu une très, très bonne réponse à votre question. On passe à une autre question, Monsieur Mensi. C'est Madame Sadek. Comment répondre à la question pourquoi nous devons vous choisir à la place d'un autre candidat? Oui, Si vous avez cette question à la fin, eh bien, il faut estimer heureux, heureuse, heureuse, masculin ou féminin. d'accord. Pourquoi? Parce que le recruteur cherche à départager entre vous et quelqu'un d'autre. C'est que vous avez réussi toutes les phases de l'entretien. Très, très bien. Maintenant, voilà, c'est parce que là, il cherche vraiment à avoir un bonus, un plus. Oui, Eh bien, cette question-là, elle est identique et similaire même à quelle est la valeur ajoutée. Pratiquement la même chose. Là, il faut sortir le plus que vous avez. Et surtout, vous ne connaissez pas les autres candidats. Parlez de vous, pas d'autres. Vous ne pouvez pas lui dire, ah ben moi, parce que moi, je suis meilleur que les autres, moi, j'ai fait plus. Non. Vous devrez sortir des éléments qui vous distinguent. Par exemple, je suis en entretien dans un centre de relations clients. Je vais lui dire, eh ben, j'ai pu suivre un cours de perfectionnement de mes compétences linguistiques pendant la période du confinement. J'ai 3 langues. Je maîtrise bien le français, l'espagnol, l'anglais et l'arabe et peut-être le berbère, je ne sais pas. Donc, vous mettez en avant quelque chose qui a un lien avec les centres de relations et que vous avez réellement fait. très, Eh très bien, bien. Oui, moi, oui. j'ai le stage que j'ai fait dans une entreprise similaire à votre activité. Ça m'a permis de connaître ça et ça. Activité. J'ai fait une action dans le cadre associatif. Cela m'a permis vraiment de donner, de contribuer, de partager, etc., etc. J'ai fait pendant la période de confinement, j'ai développé une petite application qui m'a servi de faire ça. Le recruteur cherche un bonus, Oui, bien cherche sûr. quelque chose. Et là, être convaincant, c'est lier le bonus avec le poste, avec le secteur, avec l'activité concernée et avoir des exemples concrets. Toujours, toujours compléter avec des exemples. C'est clair, Oui, mais c'est clair. Je suis par exemple dans un entretien, pas un centre d'appel, dans une industrie de production pour un poste de maintenance.
j'ai le diplôme de technicien de maintenance, j'ai fait des stages. Si j'ai un stage similaire à ce poste-là, je vais le mettre en avant. Pourquoi vous? Eh bien, parce que parmi mes stages que j'ai pu effectuer, il y avait le stage X. Ce stage-là m'a permis de faire telle activité. Tu vas intéresser le recruteur. Voilà, et c'est pareil pour les personnes qui ont perdu leur poste. Ils vont parler de leur dernière expérience par rapport aux entreprises où elles sont passées et les responsabilités ou les missions qu'ils avaient auparavant. Exactement. Si cette expérience-là corrèle avec le poste à pourvoir. Sinon, je peux revenir à une expérience antérieure parce que je dois toujours Faire une liaison. s'intéresser aux points qui ont une relation directe avec le poste à pourvoir, avec le secteur d'activité. Très, très bien, oui, oui. Il Hein? faut toujours trouver cette petite liaison qui va nous lier à Ce lien. l'entreprise et Exactement. nous démarquer des autres personnes. Ce bonus va me faire des marques. Exactement. On a là une autre question, Hakimi Dina. Monsieur Mensi, s'il vous plaît, j'ai une question. Pourquoi vous souhaitez changer? Vous souhaitez changer c'est une question personnelle pour moi. Pourquoi je change? J'ai changé beaucoup Non, d'entreprises, c'est ça? pourquoi vous souhaitez changer? Je pense qu'elle veut dire pourquoi vous souhaitez changer d'entreprise. Par exemple, la personne est déjà en poste et qu'elle change ou là Oui. qu'elle passe un entretien où on lui demande pourquoi vous souhaitez Oui, changer j'ai de compris. poste. Excellent, Omeima, j'ai compris, oui. Cette Confirmez-moi, question, s'il vous plaît, Hakim Madina, si vous êtes toujours à l'écoute, si c'est bien ouais. Non, ça. je pense, Omeima, c'est bien dit parce que c'est une question qui peut embarrasser la personne. Hein. Pourquoi Voilà, vous voulez changer? Oui. exactement. Pourquoi vous voulez intégrer notre entreprise? Pourquoi vous voulez quitter? Parce que le recruteur, il est aussi inquiet le jour que la personne va intégrer, il peut quitter encore. Voilà, exactement. Elle a dit exactement, actuellement, je suis dans le secteur bancaire et je veux changer pour l'assurance. Eh bien, Donc, posez la question à c'est ça. vous-même, Meima, à cette personne-là. Alors, la première chose, et moi je le dis tout le temps, vous voulez être convaincant, vous voulez convaincre l'autre. Est-ce que vous êtes convaincu vous-même? C'est-à-dire, je vais me poser la question moi-même, pourquoi je veux changer? Je veux changer pourquoi? Parce que le domaine où je veux aller, il est passionnant pour moi? Voilà une réponse. Tu veux aller vers le domaine de l'assurance. Qu'est-ce qui vous passionne dans le domaine de l'assurance? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous anime? À poser la question à vous-même et vous allez avoir les réponses. Et c'est ces réponses-là, quand vous allez les dire, croyez-moi, ça va être convaincant. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même convaincu par ces réponses-là. Exactement. Donc, il faut être franche ou franc dans sa réponse. Surtout, ne dites pas des réponses qui sont pénalisantes. Genre, j'ai des difficultés de communication avec ma hiérarchie. Et vous commencez à critiquer votre employeur, ex-employeur. Ça ne marche pas. Oui, il ne Ça faut va jamais parler mauvais de son recruteur parce que jamais. c'est normal. Le recruteur va dire comme cette personne a parlé d'une mauvaise manière de son responsable, il parlera de moi de même Exactement. demain ou après-demain. Exactement, Oumaima. Il va dire la même chose. Donc, Euh, oui. Hakima dit son cas, c'est par rapport au salaire et le métier. Eh bien, voilà. Il faut le dire. Alors, le métier, ça veut dire quoi le métier? Parce que le métier, c'est large. Est-ce qu'elle n'est pas passionnée par le métier qu'elle fasse aujourd'hui? Il peut le dire. Ouais. Je ne suis pas passionné par le domaine actuel. Hein? J'ai travaillé parce que je dois avoir une première expérience, parce que je dois perfectionner mon savoir-faire réellement dans le domaine, mais je ne suis pas très passionné, ça ne me parle pas beaucoup, ça ne m'anime pas, etc. Et moi, j'ai envie d'aller vers le secteur d'assurance. Quand vous allez le dire de telle manière, eh bien, le recruteur va être impressionné. Oui, il va le prendre d'une bonne manière. Et c'est clair, Oui, parce que ce qui se passe dans la tête va être visible dans ton comportement, dans ton gestuel, dans ton non-verbal. Et s'il y a une inadéquation entre ce que vous dites
Hein, ce que vous dites et ce que vous ressentez et ce que vous avez dans la tête, ça va être visible, hein, dans C'est les clair, yeux, oui. ça va être visible. Et il y a un écart. Et dès qu'il y a un écart, il n'y a pas congruence, il n'y a pas cohérence. Donc, le recruteur va dire, bah, il est en train de faire voilà, du mensonge. C'est clair, oui, Mm, oui. exact. Nous passons à une autre question, Madame Meriem. Oui. Comment négocier son salaire de manière professionnelle? Oui, de manière professionnelle, genre pour ne pas donner cette impression, cette mauvaise impression au recruteur Ouais. qui va pouvoir se dire, ah, ce candidat ne cherche que l'argent. Mm, Peut-être que c'est sa seule motivation. Oui, mm. voilà, c'est une même question. Comment négocier son salaire, s'il vous plaît? Je vais abuser de votre gentillesse. Non, non, pas du tout. Prenez votre aise, Hakima. Ce live est justement fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Hmm. Oui, Alors, monsieur. le Oui, salaire est généralement abordé dans une phase très avancée en matière de recrutement. Si vous êtes dans cette question-là, il faut aussi estimer heureux ou heureuse parce que le recruteur a été convaincu, hein, des fondamentaux de vos compétences et maintenant il est en train de voir l'aspect rémunération. Donc, vous avez vraiment parcouru avec succès les différentes étapes. N'abordez surtout pas cette question-là au début des entretiens, ça va être mal vu. mal vu, oui. Voilà. Alors, à la fin, comment? Alors, vu que vous avez avancé dans les entretiens, et cette question va être abordée généralement à la fin de l'entretien, parce qu'on veut juste savoir est-ce que vous êtes dans la grille de rémunération des entreprises. Pour les entreprises structurées, ils ont ce qu'on appelle des grilles de rémunération. Ils ont un Oui. système de rémunération. Une fourchette dédiée à chaque poste. Exactement, exactement. Alors, ce qu'il faut faire, il faut se renseigner avant. Donc, vous avez passé le premier entretien avec succès, le deuxième, le troisième, préparez-vous à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez poser la question dans le secteur, dans le poste, hein, que je vais occuper, c'est quoi la fourchette? Mhm. Ah, vous allez poser des questions à vos amis, à vos collègues, à un cadre junior en marketing dans une entreprise de service. Voilà son salaire, la fourchette. Un cadre RH dans une industrie de production. Dans le call center, on démarre, les téléconseillers démarrent par des 4600, 5000, 6000. Ah, ils n'ont pas les avantages sociaux ou de première année. Un superviseur dans un call center, il démarre avec entre 6000, 8000, 9000, jusqu'à même 10 000 avec des primes. Vous Mhm. devrez avoir une idée claire ce qui se pratique dans le marché. Et vous avez le temps de faire ça. Parce que cette question ne va pas être posée au début d'entretien ou le Bien sûr, deuxième. oui. Quand vous sentez que, alhamdoulilah, ça a bien avancé, quand on appelle le candidat pour un troisième entretien, généralement, ils peuvent vous poser cette question-là parce qu'ils veulent conclure. Et là, préparez-vous et ne donnez jamais un salaire texto. Donnez une fourchette. Une fourchette entre ce salaire et voilà, Exactement. Et pas aussi, un salaire exact. exactement. Et n'hésitez pas aussi à demander que vous avez un système de rémunération. Et donc, ce système de rémunération, généralement, voilà, donc je pense qu'on va être dans la fourchette proposée dans le système de rémunération. Et aussi, la rémunération, le salaire, euh, parfois, c'est un package. Un package parce qu'il peut y avoir des avantages sociaux, il peut y avoir des primes, il peut y avoir des gratifications, il peut y avoir Oui. même ce qu'on appelle des activités sociales, beaucoup de choses. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont négocié le salaire, Mhm. un salaire brut de temps. Ils ont, ah voilà, j'ai pu augmenter mon salaire de 5-10%. Et quand ils ont intégré l'entreprise, ils ont trouvé que le package, hein, qu'ils avaient avant, parce que le package, c'est quoi? C'est le salaire, c'est les avantages sociaux. Plus les avantages, exactement. Voilà, c'est la CMR à quel taux? Hein, tu sais, CMR à 6%, c'est pas la CMR à 3%, ou là, Exact. il Oui, n'existe même oui. pas. Ah, il y a des gens qui, quand ils ont intégré, pas de retraite, pas de mutuelle c'est l'amour, etc. Et donc, ah, ça a vraiment un décalage, ne serait, mais il faut être clair,
si vous êtes expérimenté, généralement le recruteur va vous demander quel est votre salaire actuel Oui, pour qu'il puisse se positionner, pour dire, ah tiens, eh ben nous, on a telle fourchette, donc c'est du 5% pour elle, c'est bien. Si vous êtes nouvellement dans le marché de l'emploi, vous avez la fourchette du marché et il est très connu. Il faut juste poser la question, vous allez avoir la fourchette et n'hésitez pas à se positionner dans cette fourchette et laissez le recruteur te proposer le salaire. d'accord. Ça D'accord. montre que c'est professionnel. Tout à fait, c'est bien clair. Madame Hakimi Dina qui demande encore comment négocier un préavis avec RH, expérience de plus de 3 ans par exemple. Il faut savoir que la durée de préavis est une durée légale. Elle doit être respectée par l'employeur et par l'employé. Quand je quitte une entreprise, au moment où je dépose la démission, j'ai une durée de préavis. Cette durée de préavis varie tenant compte de votre expérience, de votre ancienneté dans l'entreprise et aussi votre qualité. Cadre, c'est pas comme employé, c'est pas comme ouvrier. Et ça dépend des années d'ancienneté. Hein. Je connais qu'un cadre entre 0 et 1 an, il a 1 mois, entre 1 an jusqu'à 5 ans, 2 mois, au-delà de 5 ans, 3 mois. Donc, c'est un Voilà. préavis légal. Je souligne le mot légal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois respecter cette durée de préavis. Je veux que mon employeur m'épargne. C'est une négociation à ouvrir avec lui. Mais s'il te dit non, madame, je veux que vous respectez la durée de préavis, il faut la respecter. Très Pourquoi? bien, c'est Le bien monde clair, est oui, oui. petit. Il vaut mieux respecter la durée de préavis, avoir une bonne relation avec ton ex-employeur, on ne sait Oui, jamais qu'est-ce qui va se passer. exactement. Oui, Alors, oui, je n'encourage pas les gens à quitter le poste et aller intégrer l'autre employeur en ne respectant pas la durée de préavis. C'est très mal vu et ça peut même être à l'encontre du salarié prochainement quand il veut oui. par exemple avoir dans son solde de tout compte, il va avoir un certificat. Et ne serait-ce qu'un employeur peut appeler l'ex-employeur pour lui dire son avis, son appréciation. Et il C'est va très dire, fréquent, oui. C'est très voilà, fréquent. cette personne nous a quittés, il n'a pas respecté, etc. Je souligne aussi une erreur monumentale que beaucoup de gens le font par ignorance de la loi, c'est qu'ils mettent des certificats de maladie et ils pensent que Il est la 12 heures. maladie va annuler la durée de préavis. Eh bien non, madame, non, monsieur. Quand vous êtes en congé de maladie, la durée de préavis est propulsée parce que la maladie est une suspension du contrat. D'accord. Il y a des personnes qui font aussi une autre erreur, c'est qu'ils demandent des congés pour annuler la période de préavis. Eh bien, non, madame, non, monsieur, le congé ne se confond pas avec la durée du préavis. Moi, je suis RH, quelqu'un doit honorer 1 mois de préavis, il a 15 jours de congé, congé à part, préavis à part. Je peux lui demander de faire 1 mois de préavis et les 15 jours vont être payés dans le solde de tout compte, comme indemnité compensatrice des congés. Très bien, oui. C'est bien Donc, clair. je n'encourage pas les gens à utiliser des moyens à droite et à gauche pour aller tout de suite chez le nouveau employeur en restant en conflit avec l'ex-employeur. Non, je dois rester professionnel du début jusqu'à la fin. Et croyez-moi, le nouveau employeur, quand vous allez lui dire que j'ai une durée de préavis de 3 mois ou de 2 mois que je dois respecter, il va te valoriser. Parce qu'il va dire, cette personne-là respecte la loi, respecte les règles, Oui, respecte les procédures. Ce n'est pas 2 mois ou 3 mois qui va faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui parfois disent, ah non, le recruteur veut que j'intègre rapidement dans la semaine prochaine. oui, Le recrutement ne se fait pas dans l'urgence. Le mariage, le recrutement est un mariage à vie. Il ne se fait pas d'une semaine ou dans 2. Quand je veux recruter une personne, c'est pour une durée. Et oui. donc,
je vais lui dire, s'il vous plaît, si tu as un mois, tu as 2 mois avec ton ex-employeur, je vous demande d'honorer, prendre ton solde de tout compte, faire une séparation dans des meilleures conditions et tu viens, marhaba bik, chez votre nouveau employeur. C'est ça ce qu'il faut véhiculer comme message. Voilà. Voilà, voilà. D'accord. J'espère qu'on a bien répondu à votre question, Hakimi Dina. On passe à une autre question. Il est déconseillé de répondre non à la question avez-vous des questions que posent généralement les recruteurs à la fin de chaque entretien? Ah Comment oui, bien peut-on sûr. répondre, ou plutôt quelles sont les questions auxquelles un candidat peut s'intéresser pour répondre? Alors, Oumeima, c'est très mal vu. Pourquoi, à votre avis, il est très mal vu? Parce que quand vous dites non, je n'ai pas de questions, ça montre quoi? Peut-être que vous n'avez pas vraiment, que vous n'êtes pas vraiment intéressé à la structure, Voilà, à ses valeurs, exactement, exactement. Vous aux n'êtes pas missions. accroché, vous n'êtes Exactement. pas Oui. motivé, vous n'êtes pas passionné pour nous rejoindre. Et donc, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas motivé, à quoi bon? On arrête. Alors, les questions, il faut avoir toujours des questions à poser. Et soyez honnête. Quelle question tu veux? Salaire, c'est pas quelque chose qui est. Quel est le salaire propre? C'est à déconseiller. Pourquoi? Parce que le recruteur veut savoir qu'est-ce que tu vas donner, pas qu'est-ce que tu vas prendre. Et là, il faut poser une question ouverte, pas une question fermée. Question ouverte. Exemple, quelles sont les difficultés de ce poste? C'est large. Et qu'est-ce qu'il va dire le recruteur? Waouh! Il veut savoir quelles sont les difficultés pour qu'il puisse se préparer, ce qui est bien. Quels sont les projets importants, hein, que vous avez en ce moment? Waouh! Il veut savoir les axes de travail que nous sommes en train de planifier pour le futur. Donc la personne s'inscrit avec nous dans le futur. Mhm. Et ce sont des questions où il y aura un échange. Vous allez ouvrir le recruteur pour qu'il puisse parler. Pas une question type je veux savoir ce poste-là, combien de personnes, combien d'effectifs j'aurai à avoir. 3. Il va te répondre 3, Mhm. 2. Quel est mon patron, mon supérieur hiérarchique? C'est X. Est-ce qu'il y a un échange? Non. Non. Et je l'ai dit au début, Oumeima, Oui. l'entretien est un processus de communication. C'est un Dès qu'il échange. un échange, dès qu'il y a l'échange, dès qu'il y a le dialogue, eh bien, croyez-moi, vous avez réussi votre entretien. Tout à fait. Tout à Et fait. pour avoir l'échange et l'entretien, tu dois avoir l'honnêteté, l'intégrité, connecté à tes propres valeurs, passionné, vous maîtrisez parfaitement votre CV, vous êtes épanoui, vous êtes passionné, vous êtes très heureux ou heureuse pendant l'entretien. Et poser une question qui va ouvrir le champ et ouvrir le débat. Je veux savoir, s'il vous plaît, quelles sont les principales difficultés que je peux faire face dans ce poste-là. Je veux savoir exactement quels sont les projets en ce moment que vous avez. Et il va te dire, oui, nous sommes en pleine refonte de notre système de gestion de X. Nous sommes en pleine restructuration de notre logiciel de la paix. Nous sommes en train de négocier pour avoir des nouveaux partenaires. Nous sommes en train de créer des succursales pour. Et bien voilà, je dirais, vous êtes presque dans l'activité de l'entreprise. Exactement. Vous êtes presque recruté déjà. Vous êtes presque Voilà, une donc vous personne de voyez, l'entreprise. et bien sûr, mettez dans la tête que vous avez intégré l'entreprise, que vous êtes passionné, que vous êtes motivé, ça va se voir dans votre gestuelle, dans votre verbal, dans votre question, etc. Et c'est ça ce qui va C'est clair, intéresser oui. beaucoup plus le Il faut recruteur. toujours chercher cet échange avec le recruteur. Exact, exact, exactement, Voilà. exactement, exactement. Hein. C'est la communication, ce n'est pas uniquement du verbal, mais c'est aussi de l'émotion, c'est aussi du, on dit, on parle avec le cœur.
Tout à fait, oui. Exactement. Voilà, pour conclure, Monsieur Mensi, vos conseils brièvement, Alors, surtout les erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche. alors, les erreurs à éviter, je peux les citer en nombre de 10. Première erreur, c'est arriver en retard à l'entretien. Oui, Prenez vos dispositions pour être à l'heure. Si je pour connais ne le pas lieu, faire une preuve de non-ponctualité. exactement, exactement. Et moi, je me rappelle, je faisais même parfois aller repérer le lieu pour être sûr Oui, que je oui. maîtrise. Voilà. La veille ou 2 jours en Ouais. avance. Exactement. Maintenant, Google, je peux taper, je peux savoir, etc. Je dois supprimer, éviter les imprévus. Hein. Tu peux avoir, par exemple, imagine que vous avez dans votre tête que vous allez emprunter un chemin, et bien dès que vous allez prendre ce chemin-là, il est arrêté, il est bloqué. Hmm. Et là, vous êtes perdu. Déjà, vous êtes un tout petit peu, vous avez une dose de stress pour l'entretien, Oui, vous allez oui. rajouter une autre dose de stress, et là, ça peut vous créer beaucoup Refléter négativement la, de stress. la Vous allez personne. arriver dans un état un peu frustré, etc. Donc, premièrement, ça, on se prépare, être à l'heure. Deuxième erreur à éviter, ne pas être capable de présenter ton CV en moins de 2 minutes de manière précise et concise. Personne ne va t'épargner. Deuxième erreur à ne pas. Troisième erreur à éviter, c'est ne pas avoir la confiance en soi. Vous êtes à l'entretien, ça montre que vous êtes pas de sourire, ventre un peu rentré, les épaules ne sont pas là, vous êtes en train de un regard fuyant. Vous êtes frustré, vous êtes les mains molles. Il faut être beaucoup plus. Dans le meilleur jour de ma vie, je me présente, je suis souriant, à posture droite. Je suis très heureux, je suis passionné, je salue avec une poignée forte. Les regards droits dans les yeux. Voilà, je suis avec vous et je suis très content de vous rencontrer. C'est ça ce qu'il faut voir. Alors ça, c'est une erreur monumentale. Quatrième erreur aussi à éviter, c'est de ne pas de se préparer aux questions classiques. Les questions classiques que nous avons dit. Les faiblesses, valeur ajoutée, qu'est-ce que vous allez nous apporter, etc. Quel est le bonus, pourquoi vous, pas les autres. Voilà, ces questions classiques, il faut se préparer pour ça. Bien à l'avance, oui. Bien avance, bien avance. Erreur aussi à éviter, c'est de laisser votre téléphone portable allumé et il risque de sonner pendant l'entretien et ça va vous déstabiliser. Oui, Préparez-vous, vous les mettez sous silencieux, etc. Erreur aussi à éviter, c'est de venir avec une tenue vestimentaire inadéquate. oui. Si je vais passer un En entretien jean déchiré, là-bas, par exemple, ou je suis dans une banque. Et je vais aller avec jean, avec t-shirt, les boutons ouverts, etc. Dès que le recruteur va me saluer, il va dire, mais bon, pourquoi? Parce que cette tenue vestimentaire n'est pas dans le code voilà. éthique au niveau de la banque. Par contre, même tenue chez Intelsia ou un autre call center, ça peut donner une autre image, du Oui, dynamisme, la jeunesse, voilà. Vous voyez? Donc, il faut que je me renseigne sur le code vestimentaire de l'entreprise et je dois m'aligner sur le code vestimentaire de l'entreprise. Ça donne déjà une bonne image de la personne parce que le non-verbal, le visuel joue un rôle important aussi. hmm. Oui, Ouais. oui, oui. Erreur à éviter, c'est d'être standard dans ta présentation. Tu parles des généralités. Tu n'as ni activité, ni expérience, ni stage, ni bonus, ni rien du tout. Tu parles de manière standard. Et là, tu n'es pas convaincant. Tu passes comme Monsieur Lambda. Tu ne vas pas laisser Exactement, ton oui. empreinte au niveau de. Tu ne vas pas te démarquer par rapport aux autres. Parce que tu es standard, tu parles Oui.
même, etc. Exact. Exact. Erreur à éviter, la posture. Une posture qui n'est pas bien alignée, qui n'est pas... Ouais. Erreur aussi à éviter, c'est d'entrer dans ce que je appelle moi la communication personnelle. Ouais. Tu n'essaies pas d'avoir avec la distance pro. Par exemple, tu parles un petit peu de ton expérience et puis tu as parlé du foot. Ah oui, vous connaissez ça. Oui, oui, je connais une personne qui vous connaît. Et là, tu as cassé cette distance professionnelle qui doit rester entre vous et le recruteur. Tout à fait, oui. Même si tu connais une personne proche de lui, tu ne dois pas le dire. Il faut éviter d'évoquer ça. Éviter. Tu ne vas pas lui dire, ah oui, oui, je connais une personne qui vous connaisse, qui est votre ami, proche ami, etc. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui. Tu crois que ce que tu es en train de dire va te servir. Au contraire, il va te desservir. Tout à fait, c'est clair. Oui. Exactement. Donc, vous voyez, donc ce sont des erreurs à éviter pendant l'entretien. Erreur aussi à éviter, c'est de mentir dans l'entretien, de dire des choses qui ne sont pas réellement faites dans votre CV et tu vas le dire. Et dès que le recruteur va pointer du doigt ça, il va annuler tout ce que vous avez pu bâtir. Toujours être franche. Ah franc. oui, Oui. il va dire, là, il y a du mensonge. Oui. Voilà. Ce sont des erreurs monumentales à éviter pendant l'entretien d'embauche. Et bien sûr, il faut avoir beaucoup plus la confiance en soi, la bonne posture et surtout une bonne préparation mentale. Et je présente mon CV de manière précise et concise et surtout, je mets la lumière sur ce qui me distingue par rapport aux candidats type j'ai 5 langues que je maîtrise, type Oui. je suis actif au niveau de telle association, type j'ai fait tel stage dans une grande entreprise où j'ai pu faire ça, 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 ça et ça, et de manière précise. Toujours se lier à l'entreprise, Voilà. toujours être souriante, toujours être franc et franche. Voilà. Voilà. Et c'est ce que le recruteur cherche. Voilà. Et essayer d'avoir un échange avec le recruteur. Voilà, un échange basé sur une fluidité de l'information, une sincérité, une franchise, une transparence. Je suis confiant de mes compétences. Je suis en train de donner, non pas de prendre. Je suis en train de convaincre. Je suis en train de mettre en avant mes compétences, mes qualités personnelles. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, je pense que nous arrivons à la fin de ce live. Monsieur Mensi, je vous remercie une autre fois pour votre présence, pour ce tas d'informations et pour vos conseils précieux. Au plaisir de vous avoir une autre fois dans un autre live et avec une autre problématique. Chère communauté, j'espère que ce live a bien répondu à vos attentes. Nous vous remercions pour votre présence. À mon tour, je vous dis continuez à apprendre chaque jour de nouvelles choses qui vous permettront de vous développer. Soyez en amélioration quotidienne, fixez-vous des objectifs et surtout restez optimiste. Aussi, n'hésitez pas de partager avec nous les sujets de formation que vous souhaitez avoir sur votre plateforme d'e-learning skillslabacademy.ma. Nous répondrons à vos demandes de formation avec grand plaisir et avec joie. Voilà. Pour les personnes qui demandent par rapport à l'enregistrement de ce live, oui, le live sera bien enregistré et diffusé sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi sur notre chaîne YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous dire très bonne journée, bon week-end et à très bientôt pour un prochain live. Merci Oumaima, merci à toute l'équipe et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.